Bonjour, dans ma petite cuisine typiquement japonaise de 2 mètres carrés. Nous allons cuisiner ensemble de succulents petits plats japonais. Je vais mettre à profit pour vous mon expérience de chef pour vous aider à confectionner des recettes saines et délicieuses, à des petits prix, avec des petits moyens et typiquement japonaises. Les températures d'hiver s'installent doucement. Le confinement est là pour beaucoup d'entre nous et notre morale n'est pas optimale. Mais ne vous inquiétez pas. Cette semaine, j'ai une recette extrêmement facile, économique et très douce avec juste quelques ingrédients. Nous cuisinerons le Daigaku Imo, ou littéralement la patate douce des étudiants. C'est un petit plat chaud sucré à base de patates douces et de sucre. Il est très populaire dans les quartiers étudiants de Tokyo, d'où son nom. Vos patates douces seront croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur grâce à notre cuisson hybride et astucieuse. Bien que peu connue, la patate douce est l'ingrédient typiquement japonais et la meilleure saison démarre de novembre jusqu'en février. Mite miyoka. En premier, bien sûr, de la patate douce. Vous ne devriez pas avoir de mal à vous en procurer en France, et ni dans les DOM, comme dans ma région natale. Une grosse patate douce pour 2 personnes, soit 300 g environ. Une petite quantité d'huile, soit 2 cuillères à soupe pour 2 personnes dans cette recette. Évitez les huiles à l'odeur trop forte, comme l'huile d'olive ou l'huile de sésame. On aura besoin d'une petite cuillère à café de sauce de soja pour 2 personnes. Ça servira à accentuer le goût sucré avec du sel et à donner une meilleure couleur à notre caramel. Un peu de graines de sésame comme garniture. Une petite cuillère à café pour 2 personnes. Il devrait vous en rester de la recette du nabe de l'automne. Et enfin du sucre. 4 cuillères à soupe pour 2 personnes. Vous pouvez utiliser du sucre blanc ou roux, au choix. Et maintenant, la préparation. Yarimashouka. Commencez par laver la patate douce généreusement. Nous n'éplucherons pas la peau par souci de présentation. Pour la découpe de la patate douce, il y a plusieurs techniques. Nous allons la découper en hitokuchi, c'est-à-dire de taille moyenne de manière à n'en faire qu'une grosse bouchée. Pour ça, découpez en diagonale et retournez la patate à chaque coupe. Ne faites pas de morceaux trop gros et essayez de garder une coupe régulière. C'est assez facile, vous verrez. Ou sinon, vous pouvez les découper comme des grosses frites rustiques. Au choix. Ensuite, trempez vos patates douces dans l'eau pendant une dizaine de minutes pour maintenir leur couleur et aussi en les rinçant pour enlever l'excès d'amidon. Nous passons maintenant au reste des ingrédients. Le sucre en premier et l'huile après. Gardez votre sauce de soja près de vous et préparez aussi un verre d'eau où vous disposerez de vos ustensiles de cuisson. Le but étant d'éviter que le sucre ne cristallise sur votre outil et vienne contaminer vos plats. Et préparez aussi un minuteur ou utilisez votre téléphone. La cuisson. Dans une grande poêle, versez vos patates douces sans les égoutter, puis votre sucre et votre huile. Ici, nous allons nous servir du champ de la poêle et de notre minuteur pour réussir une cuisson parfaite. Commencez à feu moyen, le temps que le plat monte en température et que votre caramel commence à fondre avec les patates. Cela devrait prendre moins de 5 minutes. Après, baissez votre feu entre faible et moyen et retournez vos morceaux de patates douces toutes les 2 minutes environ pour que chaque côté ait le temps de cuire. Après 4 ou 5 fois 2 minutes, utilisez un couteau pour vérifier votre cuisson. Si le couteau pénètre facilement, ajoutez votre sauce de soja et mélangez délicatement le tout. Vous avez obtenu une belle couleur caramélisée et la bonne odeur du plat devrait remplir votre cuisine. Passons au dressage. Dressez-le tant qu'il est encore chaud. La couche de caramel devrait se durcir assez rapidement. N'oubliez pas vos graines de sésame, une petite pincée et le tour est joué. La cuisson semi-vapeur donne un moelleux intérieur tandis que le caramel durcit dans une pointe de croquant. Et profitez-en pour déguster votre création. Cuisiner japonais, c'est si facile. Préparez une petite assiette pour vos petits démons aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. C'est un grand plaisir de partager mon Japon avec vous chaque semaine et j'apprécie votre soutien à travers les partages et abonnements. Je suis en train de monter aussi notre Facebook et Instagram. Merci beaucoup et à la prochaine fois dans un épisode de J'ai Pis faim. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de merci quand même. Et dites-moi dans les commentaires
quelle recette japonaise vous plairait. 何それ大学芋いいよ取って